Salut, c'est Hercule pour pokerstrategy.com. Voici la deuxième vidéo de la première partie du challenge Hercule Zigbon. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder ça. Je pense que c'est dommage de commencer par celle-là. Et donc on continue avec Zigbon. Salut Zigbon. Salut Hercule. Voilà, donc on attaque la revue de session d'une deuxième table. Allez, on commence directement. Alors voici la deuxième table. Donc première main, déjà une main intéressante avec les valets. Bon, donc tout se couche, je relance à 4 blindes, Ouais, standard, en milieu de parole, pas d'hésitation. collé par la petite blinde, sur ce flop check. Flop merveilleux, il check. Ouais, je pense que j'ai Conti bet quand même, vu que je peux représenter l'As ou le Ouais, Roi. ouais. Alors ici, c'est vraiment très limite entre le check ou le conti-bet. Euh, check pour bluff une use ou conti-bet pour jouer sa main de manière un peu moins évidente. Il fait quoi? Bah, il colle, Il call, ok. Le comme, turn est plutôt bien. Il check, tu bah, j'ai, check, standard. Ouais, ici la seconde barrel serait peut-être un peu surjouée. Seule chose que tu fais payer, c'est les tirages. Il y en a quand même assez peu. là, il mise, et là, je sais pas ce que je fais. Voilà, je me couche. D'accord, ouais. Bon, t'as beau avoir besoin que de 20% d'equity à peu de choses près pour que le call soit bon. Euh, avec avec la vallée, la seule chose que tu bats, c'est un tirage trèfle qui a loupé. Ça fait quand même peu. Du coup, je suis assez d'accord avec ton fold. Bon, après, 3-2, je pense que 3-8, Ouais, tout ça, c'est du fold. bon, là, c'est facile. 500. Bon, là, je pense qu'avec la mise à 100 aussi, bon, si Ouais. je la mise, va 5 de 6 paire de 10. Alors, Ah, je crois que je me suis posé déjà une question. C'est là que je me suis demandé s'il fallait la relancer ou pas. Je crois que je... on pourrait. On pourrait. En cash game, je pense que je le ferai toujours. En sit and go, c'est un peu plus limite. Euh, j'aime bien. Les deux sont envisageables. Les deux sont envisageables. Tu joues contre deux calling station. Le problème, ce serait de se retrouver dans un spot vraiment pas très bon. Post-flop, si les deux te payent, tu seras pris entre les deux joueurs. Avec une main quand même où il va toujours y avoir l'overcard. Donc je pense que le check est pas trop mauvais. Ah, du coup, sur ce flop, bah, je vais jouer checkpoint, je pense. Je vois pas encore le fold. Ok. D'accord. Ouais. Bien sûr. Quand tout le monde est check, donc... Ok. Si on peut le showdown, c'est génial. À 6. Merci. Paire de 2. Bravo. Oh, je pense que c'était standard, là. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Paire de 8. Bon, là, j'ai Ok. complété aussi. Mais... Ok. Encore une fois, t'aurais été au bouton. Tu peux relancer. En small blind, je préfère largement le complète là. Ouais. Avec les 8. Avec les 10, la relance est bien pour isoler un peu le débile. Le joueur récréatif, pardon. Et donc vas-y. Et là, sur ce flop, je me demande s'il faut donker ou... Ouais, si je donc. Les adversaires ont jamais touché une main avec laquelle ils vont miser. Enfin, assez peu. C'est-à-dire un 7. Le joueur au bouton, qui a l'air d'être une calling station, va plus souvent jouer ses tirages de manière passivement. Et du coup, en misant, on fait de la value sur tous les sets qui veulent payer, sur tous les tirages, et ils sont nombreux. Il y a les trèfles, il y a les gutshots, il y a les bilatéraux. Donc ici, je pense que la mise est meilleure. Ici, j'enverrai une mise à 80 jetons. Ah, T'as fait deux tiers pot. Je pense que c'est un peu léger sur ce spot.
les joueurs, de toute manière, enfin surtout lui, là, te paiera dans tous les cas que tu fasses 67 ou que tu fasses 80, donc autant faire 80. Ok. Et ça n'est pas aussi dur mon adversaire, non, dans le pot Ouais, c'est ça. Plus il y a d'adversaires susceptibles de te payer, plus il faut venir couper les cotes, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui paye, les autres ils vont venir payer avec des gutshots, des tirages un peu dans tous les sens. Et du coup, ça va être assez compliqué à jouer par la suite contre plusieurs joueurs. voilà. Bon, du coup, bah, les deux se couchent, donc c'est Ok, pas trop tu mal. remportes 90, c'est cool. Roi 9 et 7, 3, 6, Dame 3, Dame 2, Dame 7. Bon, là tu passes plein de mains qu'on voit pas mais qui sont inutiles. Bah oui, bah là, Dame 7, tout le monde complète, donc du coup, on va voir le flop. Ouais, tu touches Euh, seconde paire. Bah, je pense que je vais checker, Ouais, voir qu'est-ce qui se passe. ok, Bah là, sur son bet à 30, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah ben, je me suis couché. tu fold. Ouais. T'es hors d'opposition, il y a encore un joueur à parler derrière, le spot est hyper connecté. On peut pas dire que t'es derrière sa range, hein, donc euh, c'est assez compliqué de lui donner une range. Mais dans tous les cas, le coup sera vraiment pas simple à jouer par la suite, donc je préfère le fold aussi. Donc, Alors on a sauté quelques mains, on a 8-3 en big blind, valet 3 pardon, en big blind. Vas-y, vas-y, fais avancer le schmilblick. ah, Donc il small blind complète. complète. Bon, ici le check est assez évident. On touche seconde paire. Et là, Il il vient bet donc, 50. bah, là, j'ai pris le fold, vu que le kicker que j'ai, Ouais. Alors, dans cette situation de blind contre blind, c'est vraiment une ligne très standard de complète bet. Ici, je pourrais call une fois et voir s'il continue son agression turn, je pourrais folder. Si je m'améliore pas. Bon, le fold n'est pas vraiment une erreur non plus, hein. Je pense que c'est un peu weak quand même. eh, S'il avait checké, tu aurais fait quoi? bah, je pense que j'aurais misé. Enfin, j'aurais fait un min bet aussi. À 50? D'accord. Ouais. J'aurais même fait un petit peu plus cher, moi. J'aurais fait une mise à 80. Pour lui faire payer un œuf, pour lui faire payer un tirage. Bah, Ok. après, s'il avait payé, ça aurait compliqué la turn. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. T'as la position, donc selon la turn, tu peux checker behind, tu peux renvoyer un barrel. C'est pas Ouais. trop grave. Enfin, c'est bien d'être payé en fait, hein. Je pense que t'es devant sa range. Ouais. Ah, surtout que là, je me suis posé une question, je crois. Si c'est Vas-y, celle-là. fais-nous voir. Donc, paire de valets, roi Donc, jack. Je relance à 150, d'accord. Fold, fold. et là, je crois que je me suis posé la question s'il fallait que je push ou pas. Ouais, finalement. J'ai push. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu pushes? Ouais, parce que ma main est assez correcte et vu ce que j'ai déjà engagé de mon tapis, enfin, il me reste, ouais. Ouais, pour ça, ouais. D'accord. Ça aurait été ce joueur-là qui t'a envoyé 400, tu aurais fait quoi? Que lui m'a envoyé 400. Ah ben, je pense que contre lui, j'aurais fold, vu son D'accord. pourcentage de 3 bêtes aussi. Alors ici, effectivement, donc ça fait plusieurs parties qu'on joue contre lui et on se rend compte qu'il est quand même vraiment agressif, qu'il 3 bête souvent. Donc nous, on le voit sur le tracker par son pourcentage de 3 bêtes qui est de 12% et par un VPIP de 34, un PFR de 20. Donc VPIP, c'est le nombre de fois où il rentre dans les coups et 20% c'est le nombre de fois où il va 3 bêtes, le PFR. Donc vraiment très loose. Du coup, ici, c'est un push for value, effectivement. Ouais. Parce qu'il va souvent te payer une fois qu'il aura investi 400 avec beaucoup de pocket pair. Et donc tu es devant sa range. Peut-être même un as valide paye Donc du coup, il paye avec. avec As-10. Ouais, même as 10. C'est vraiment un push pour value. Il n'y a aucun doute. Ah, le flop est pas mal aussi, hein. Donc, lorsque je dis
push pour value, est-ce que tu comprends bien ce que ça veut dire? Bah, enfin, ça veut dire il relance tellement souvent que sa range est trop large par rapport à la tienne, hein, je pense. Non. Ah, Ça, c'est un push, tout court, qui peut être soit en bluff, qui peut être un push pour bluff. À partir du moment où l'adversaire me 3-bet hyper loose, imagine il 3-bet à 80% de sa range, je peux push très loose. S'il me paye avec que As-As, je peux pusher Any-2. Et ça sera positif, ce sera du bluff. Et je compterai sur la fold equity que j'ai pour me remporter des jetons. Par contre, quand je dis que je push pour value, ça veut dire que l'adversaire va me payer avec une range de main devant laquelle je suis. D'accord? ouais, Ça veut ouais. dire que si on regarde l'equity de valet-valet contre la range supposée avec laquelle notre adversaire va nous payer, on est largement devant. Voilà Ouais. ce que ça veut dire un push for value. C'est ici parce que je pense être devant la range de call de mon adversaire. Des fois, on peut push alors que ce n'est pas pour value, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on pense avoir suffisamment de fold equity, et ça va être un mélange des deux. Entre la fold equity que j'ai, qui fait que de temps en temps je vais remporter ces 400, plus mes 150, plus les blindes, donc je vais remporter 625 jetons. Et les fois où il va me payer et où j'aurai quand même une equity de peut-être 40%, ça va être suffisant, la somme des deux, pour que mon push soit profitable. Avec les valets ici, c'est rien que l'equity que j'ai lorsque je suis payé par sa range de call est suffisante pour justifier le move. Donc il n'y a même pas besoin de full equity. Et là, sa range de call, on l'évalue comment, à vrai dire? Par le fait que c'est un joueur vraiment super aggro, et donc tu vois, je me suis trompé parce que j'ai dit qu'il me colle avec As-Valet plus, enfin j'ai dit avec il peut même me payer avec As-Valet plus, et donc j'avais pas inclus As-10 suited dans sa range. Mais je l'estime avec ce profil d'adversaire que donc je vois avec mon tracker, ou que vous voyez la table 3BT souvent, qui est suffisamment large pour coller avec un As-Valet, et donc je sais que s'il me colle avec As-Valet, il va sûrement me coller aussi avec 6-6 plus au moins, et donc que je suis devant. Parce que si je prends Equilab, ok. Alors voilà, si je regarde sous Equilab, je me donne Valet-Valet, je regarde la range de mon adversaire, 6-6 plus, donc voilà l'éventail que je lui donne, l'éventail de call, je dis bien. Et donc on se rend compte contre cet éventail, avec Valet-Valet, j'ai hop, 58% d'equity. Donc je suis devant sa range de call. Donc voilà. Et donc on se rend compte que mon estimation n'était pas bonne, vu qu'il est encore plus lourd que ça. Donc le push était vraiment très facile. Ok, on peut passer à la main suivante. On regarde quand même que je gagne la main. Bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, je vais recacher les cartes. Alors donc, après quelques mains, paire de 3 au bouton. Ouais. Bah, du coup, first in, je relance. Ouais. Donc Problème. il faut bien faire attention ici. Quelle va être ta range de relance? Euh, ah, bah là, j'avais pas fait gaffe qu'il y a un short stack aussi. Donc... Voilà. Bah là, les paires, je pense. Ouais. Mhm. Et après, As 10, 8, 16, je pense aussi. Ouais, peut-être. Ouais, ça va. Ouais, c'est quand même une range vachement serrée que tu m'annonces là. Donc effectivement, il faut faire attention au fait qu'il y ait un short stack dans les blindes. Bon, qu'il y a un profil calling station. Mais on va pas pouvoir relancer non plus. Trop loose du coup. Tous les trois. Moi, je serais descendu jusqu'à suite, et puis après, toutes mes Broadway assorties, et puis peut-être jusqu'à Dame Valet, Dame 10 off. Peut-être que je l'aurais pas relancé en fait, mais tout le reste, je le relance. Ok, donc, on va voir ce qui se passe. Bah, le short me colle. Ouais, Sur ce flop, il check. Là, je sais pas si j'envoie une barrel. Ouais, si, j'ai envoyé. ouais, tu as raison. En fait, ici, préflop, tu payes un 3 bêta tapis, donc il n'y a pas de raison qu'ici tu fold sur là-dessus directement. D'accord. Voilà, il s'est couché. Ouais.
c'est très bien. Oui, oui, c'est pas mal. Il a peut-être payé vraiment avec une range assez large qui n'a pas touché ce board. Même si le board n'est pas génial. S'il avait pushé, tu aurais foldé contre lui, hein, vu que Bah, c'est une je calling pense. station. Au flop, je parle bien sûr pré-flop. Tu serais allé à tapis. Alors, roi Ouais. 7. Les recettes qui complètent. Ouais, Du coup, là, je sais jamais trop quand je dois relancer. ouais. Donc, à ton avis, quelle doit être la réflexion qu'on doit avoir pour savoir si on relance ou pas? Ben, c'est si nous trop bêtes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Putain, t'es je pense. super défaitiste comme mec. Ah, mais je sais pas. Waouh. Non, en fait, avant de se poser ce genre de questions, il faut que tu te demandes, est-ce que je fais de la value? Enfin, pourquoi je relance? Et je vous renvoie la vidéo sur les bets que j'ai fait. Je vais quand même donner le truc. Ah merde. Alors, donc voilà cette vidéo donc, qui est disponible à partir du argent, qui parle un peu de ces concepts là, de miser ou pas miser. Donc ici, il faut que tu te dises, alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup à récupérer? Est-ce que j'ai beaucoup de full equity? Et ensuite, dans les cas où je suis call, est-ce que je suis devant sa range? Est-ce que je peux faire la value? Alors contre ce type d'adversaire, grosse calling station apparemment, donc c'est un adversaire qu'on aura vu très souvent limpé et très peu relancé. On a très peu de full equity. Donc le critère vraiment important sera, est-ce que je fais de la value de la sorte? Faire de la value, ça veut dire se faire payer par une range que l'on domine encore. C'est-à-dire si par exemple, il me paye avec roi 6 plus, dans sa range, donc roi 6 plus, dame 8 plus, valet 9 plus, valet 8 plus disons. Dans sa range, il y aura roi 6 que je dominerai et quasiment tout, je mettrai peu de dame 7. Bon, peut-être un dame 7 et c'est tout. Par contre, je serai dominé par roi 8, roi 9, roi 10, roi valet et roi dame qui peuvent avoir joué de la sorte. Et par as 7. Du coup, beaucoup plus de mains qui me dominent et assez peu de jeux qui me dominent. Donc, finalement, avec roi 7, on va pas être génial. Ce qu'on va gagner par contre, c'est en jouabilité. Le fait que l'on reprenne l'agression, ça va nous permettre post-flop de représenter une main forte et donc de placer un conti-bet qui va passer assez régulièrement. Mais dans cette situation, vu que le pauvre fera déjà 300 si jamais il nous paye, ça va nous coûter encore 150, il lui restera 200 jetons derrière, ça va pas être génial vraiment. Donc ici avec une main comme roi 7, je prendrai plutôt le check et je relancerai à partir de roi 9 à peu de choses près. Roi 9, je pense même que je pourrais checker behind. Roi 10, j'aime bien la relance. Ok, donc fais voir ce que tu as choisi de faire. Bah, je vais checker. Ouais, Bon, sur ce flop, il check. ouais, Donc, je mise aussi. ouais. Et il a fold. D'accord, t'as misé à combien? Je sais Bah, pas encore. 50. 50, c'est trop peu pour moi. C'est un board hyper connecté. Tu as une top pair, tu vas faire payer un valet, tu vas faire payer des rois moins bons, tu vas faire payer les tirages carreaux, tu vas faire payer les tirages quintes, les tirages gutshot, tu vas faire payer énormément de choses. Ici, je fais une mise au moins à 80. Allez, disons 80, c'est pas mal. D'accord. En plus, tu as la position. Ça va être une main vraiment assez simple à jouer. Je préfère largement essayer de faire plus de value que ça. Parti. Alors, on a passé quelques mains, les blindes ont augmenté, on se retrouve avec As-10 off en big blind. Ouais. Du coup, il se couche. Lui complète. Ah, vu maintenant, je crois que je prendrai un push, vu qu'il a un push or fold. Mais je sais pas si c'est ce que j'ai fait. Ah, mais si. Ouais. Alors ici c'est vraiment le jeu le plus profitable ici avec As-10. Alors, si t'avais un As-2, tu ferais quoi? As-2, As-2 off-suite aussi, je pense Ouais, que je push. ok. Jusqu'à quel range en fait tu pushes? Euh,
Bah là, je pense que c'est le bas, là. As-2? Non, As-10. Ah non, tu veux dire que As-2, ah, mais As-2, tu viens de me dire que tu pushes. Non, enfin, Ah, je fold, je voulais dire. Ah d'accord, enfin tu check. Oui, je check, oui. D'accord. Ah non, alors, ici, il faut vraiment pusher tous les As, clairement. Tous les rois, toutes les dames, quasiment. Tu peux folder le bas des dames, ou le bas des rois off. Mais vraiment ici, il faut être super loose. Super, super, super loose. T'as une fois l'equity monstrueuse. Il va compléter toute sa range ici. Il va relancer le top de sa range. Donc tu as vraiment une énorme fois d'equity. Donc ici, il faut relancer quasiment any tout. Tu vois, tu vas relancer 70% de tes mains peut-être. Allez, disons 65%. Tu vas D'accord. pusher. Avec paire de roi, paire d'as, tu ferais quoi? Bah, je ferais pareil, je pense que... Tu pushes. Ouais, ouais. D'accord. Alors contre ce type d'adversaire, qui est une grosse calling station, on peut varier notre ligne. C'est vraiment le seul cas où je vais le faire. C'est parce que il va plus facilement payer une relance pour voir un flop qu'un push. Donc avec As-As ou Roi-Roi, même Dame-Dame, j'ai vraiment envie de me faire payer. Donc je fais une relance à 300, ça me fait un pot à 600, et puis je push sur le flop, enfin où j'envoie un moitié pot, vu ce qui lui reste, vu qu'il lui restera 645, et je push turn selon le board. Sinon je push directement au flop. Et ça me fait gagner très souvent beaucoup de jetons en plus. Et là, valet-valet, donc tu pushes. Valet-valet, je préfère push quand même, parce qu'il y aura trop souvent des overcards. Ouais. As-Roi, faut toucher son board, donc c'est pas génial. À partir de Roi-Roi plus. Après, je pourrais même relancer à 350, ça permet de pusher flop, quoi, en fait. Ouais. Avec Dame-Dame, tu fais 350, le pot fait 700, il lui reste 600, et tu les mets au flop. S'il a touché une seconde paire, il te colle. Ouais. Ok. Donc ici, bien faire attention à être vraiment loose ici. Hein. Vraiment loose pour pusher. Et lorsque l'on a les monsters, on peut se permettre juste une relance. Après, il faut essayer de calibrer pour préparer le post-flop, donc une relance à 350 pour être vraiment, vraiment bien là. D'accord. Alors, donc, une orbite plus tard, on a eu que des trash hands. On a tout foldé. Vas-y, développe la main. Ben, il recomplète. Donc, tu complète. Et donc, tu check. Ben, ouais. Alors, ici, le push est assez borderline, avec des C4 quand même. Euh, Surtout qu'il a grossi un petit peu par ouais, rapport à tout à l'heure. donc je préfère le fold. Vraiment. Enfin, le À part... check. Le check, pardon, effectivement. À partir de 10, 8, je pense que j'aurais été. D'accord. Allez, fais-nous voir ça. Ok, Donc, il check. check. J'ai Ici, checké il faut aussi. faire un auto-bet. Boum, 120. Ah là, du coup, tu mises moins cher que quand t'as touché. Enfin, Ah ouais, bien sûr, c'est une Connect Station, il fera jamais attention à ça. ouais, là, du coup, ouais. En plus, le board est un peu moins connecté, il y a moins de tirages. Tout à l'heure, il y avait en plus les tirages du bilatéraux. Là, le seul tirage possible, à part la couleur, c'est si la dame valet avec un 10 ou dame 10 avec un valet. Donc, Mais du je coup, mise 120. si tu mises 120, il colle. Sur Ça vaut cette mal le coup. turn, tu check après. Ouais, j'ai pas cette fois d'equity pour. Il est passé. Enfin, ça aurait été un board de dame valet avec du trèfle. Je pourrais envisager de renvoyer une petite mise sur la river, mais pas plus, Ouais. en fait. Petite mise tiers pot sur la river pour essayer d'arracher le coup. Bon, Pour sauf faire que là, folder tous les tirages qui me battent, parce qu'avec ma hauteur 10, je suis trop rarement dehors. ouais. Et là, il mise au pot, du coup, je Ouais, pense donc que... tu foldes, hein, bien sûr. Une fois que tu suis cette ligne, tu es obligé de folder. Ouais. Ok, je pense qu'essayer d'overplay ce type de joueur, c'est pas génial. Bon, on va faire toutes les mains maintenant, vu la hauteur des blindes. Donc Dame 9 a sorti. Ah, là, Ok, une relance. Ça switch. passe. Voilà, c'est pas plus mal. Ouais. C'est jamais mal en sit and go d'avoir la full equity.
Bon, sauf quand t'as les As au blind 20, quoi. Ouais. Bon, là, c'est 5, après ça relance. 9, 3, 5. Les dames. Boum. Encore une fois, c'est le cas où j'aurais pu relancer. Là, j'aurais fait juste 300 et j'aurais fait en 2 street pour aller à tapis. Ouais, ouais. Ben, enfin, comme je t'avais dit, après, je fais tapis, donc même avec les bonnes mains, bon. Ouais, Là, il se la couche encore. suivante. 2 et 9. Bon, il est short. Enfin, je sais pas si ça vaut le coup de... De push, c'est un peu limite. Enfin, ou de push ou de raise. Ouais, le raise c'est pas génial. Enfin, donc là, j'ai laissé le truc. Ouais, d'accord. Je pense que Rod, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Roi dame par contre une relance un peu plus grosse, d'accord. Ouais, je sais pas si c'est bien de... Enfin, à place de 2,5, moi, je mets 2,5, si on met là. Alors ici j'aurais préféré 2,5, principalement parce que il est à l'os, il y a LOL. Ces joueurs qu'on disait tout à l'heure, super agressifs, qui te rebêtent trop. Du coup j'ai pas envie de risquer de perdre 300 jetons parce que s'il push, je vais devoir folder avec Roi dame. Donc une relance à 250 ici, ça me paraît mieux. D'accord. Ouais, Après, il y mais je aurait me dis... que la calling station comme Rarebourg. J'aurais pu relancer comme ça. Ici, Rarebourg, tu t'en fiches un petit peu parce qu'il lui reste 270 jetons, enfin 300, 320. Donc tu prends pas en compte, tu prends en compte que l'autre derrière. Ouais, mais vu qu'il colle pas mal aussi, je me disais que peut-être, en relançant à 300, Bon, il colle pas mal, pas tant que ça, ah, hein. il a quand même 34. Ah oui, non mais il a 34 de VPIP, mais 20 de PFR. Ouais, Donc il joue moins d'une main sur deux en collant, hein. La plupart du temps, il raise. Il colle moins que ce qu'il raise. ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est un joueur très agressif ça. Voilà, du coup, Ouais, du coup tu peux que call. là, il Il check. check, check. J'ai checké aussi. Ouais, assez d'accord, ça sert à rien de miser pour faire gagner des jetons à Harbour. Voilà, recheck turn. Ouais, et si tu joues le coup check, 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 ou Ah ouais. check, fold, boum, les rois, Et l'autre, il avait valet valet 10. 10. Ok. Tac, 8 et 5. Bon, je pense. Dame 7, paire de 6. Bon, là, je pense que je vais pas prendre de risque. Je vais prendre un check. Hmm. Ouais, avec paire de 6, reviens un petit peu en arrière. C'est un peu limite parce que t'as 1, 2, 3, 4, 500 chips à récupérer. Donc, bon. Le problème, c'est que les joueurs assez short sont calling station et vont te coller un poil loose. Bon, c'est un peu limite là pour pusher. À partir de 8-8, j'aurais pu push. 6-6, c'est un poil limite, ouais. Ah oui. Contre ses adversaires, j'aurais resserré aussi, vu que, enfin, ils sont 4 encore. Ouais. Après, ce qu'il faut voir, c'est que t'as quand même 500 chips à gagner, quoi. Donc le cinquième de ton stack. Ouais. C'est énorme, hein. Ben, c'est sûr. Ok, on a mis la situation sous Wizard. Euh, En fait, bon, je pensais bien que le push était positif avec paire de 6. Mais en fait, il est très positif. Donc je pense que le push est vraiment mieux. S'il est à peine positif, je préfère folder parce qu'on a quand même 25 big blinds de profondeur. Donc c'est un peu dommage de venir jouer alors qu'il y a notre big stack. De venir jouer de la sorte. Mais ici, il y a tellement à gagner que c'est pas trop mal, je pense. Ok, on peut revenir à la main. Alors donc, flop 8, 4-4. Ouais. Qu'est-ce que tu lui Ben, proposes? petite blend check. Ouais, c'est bon. J'ai checké aussi. Check, ok. Et Les autres, ouais, ici contre ton adversaire, j'aime pas trop prendre le lead. Je préfère jouer comme toi. ben là, tout le monde a checké. Ok, donc on voit la turn. Bah, j'ai fait le même plan que, que tout à l'heure, tout le monde check. Et le 7.
River. Ouais, j'ai pas les turn river qui sont affichés encore. C'est quoi turn? À 9. Ouais, donc turn 9 et river 7. Ouais, c'est vraiment des très mauvaises cartes pour essayer de tenter quoi que ce soit. Je suis assez d'accord avec ton check-check et puis on va au showdown. Voilà. Donc arrive au showdown, tu remportes la main, c'est cool. Ah oui. Ok. 5 étoiles, grosse blême. Salut qui complète. Ok, là je pusherai en fait sur lui. Parce qu'il m'a complété Any2 depuis le début, donc j'ai une énorme fois equity, et parce qu'il a plus que 7 blindes, donc j'ai un très bon rapport risque, un très bon ratio risque-reward, euh, qui justifie le push quoi. Ouais, Euh, j'ai checké. ouais, ok. Contre un joueur qui a pas complété Any2, 5-3 c'est vraiment limite. Mais ici c'est vraiment parce que il a tout complété que je me permettrais de faire avec 5-3. Ah, Sinon bah, 5-3 je suivrai souvent la même ligne que toi si j'ai pas le read. d'accord. Bah là, Donc du c'est coup, là qu'on voit l'avantage de suivre l'action à la table par rapport à un tracker. C'est avec un tracker, on peut pas le savoir. hop. Et du coup, il mise le flop, je peux rien faire avec lui. Voilà, un tapis. 10-3, c'est du fold. Roi 5, c'est du fold. First in aussi. Bon, 2-9 aussi. Ouais. Paire de rois aussi. Fidam sort de ce corps. Ok, j'ai bien ta relance à 450. Parce que de toute manière, les deux joueurs dans les blindes paieront autant une relance à 450 qu'une relance à 375. Ouais, c'est vrai que là, enfin, d'habitude, ouais, je pense que je fais moins que d'habitude. Bon. Ici, dans cette situation, tu n'as pas de raison d'être particulièrement loose. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à relancer moins cher. Voilà. Parce que la D'accord. situation est vraiment pas très belle, avec les deux blindes qui sont short stack, qui sont assez calling station, le bouton qui est ultra deep et ultra loose. Donc ici, de toute manière, tu pourras pas relancer loose. Donc relancer moins cher, ça n'a pas trop de sens. Si tu, plus tu ressorts ta range, plus tu vas relancer cher. Ok. Bon, du coup, tout le monde est fold. Ouais, 2 et 6, c'est une grosse blinde. ok. Il Ah, mais là, complète, j'aurais push. ouais. C'était beaucoup plus limite parce qu'il a beaucoup plus de jetons. Il check, tu bêtes. Bah là, j'ai mon 6, et vu qu'il me le fait chaque Ouais, fois, ok. Bon, autant si t'avais pas ton 6, c'était à peu près pareil là-dessus, parce que t'as le plus mauvais 6, le board hyper dry. Le seul intérêt d'avoir un 6, c'est d'avoir un bloqueur pour la bottom pair. Donc, c'est pas génial quoi. C'est quasiment pareil que si t'avais 2 et 3. En fait, même ah, la mise avec 2 et 3 est mieux, parce que tu as vraiment aucune showdown value. Alors qu'ici, t'en as un petit peu. d'accord. Du coup, main suivante, 3 et 5. Ouais. Ah, Bon, j'ai plus tu soin. fold dans tous les cas, je suppose. Bah, vu après le raise, oui. Ouais, mais même s'il n'y avait pas eu le reste, je pense que t'aurais foldé. Ouais, ouais, je pense aussi, oui. Là, très Bah, trop 5. deep pour faire quoi que ce soit. 5 et 2, pareil. Ah, là, je crois À que je me suis posé une 7. question, là. Ouais. S'il fallait que je le relance, ou... Et finalement, Bah, finalement, je l'ai relancé. d'accord, pourquoi pas. Bah, je suis pas sûr avec le short, c'est, enfin, je sais pas. Le short, c'est pas trop un problème, c'est surtout le big stack là qui m'embête. Le short, de toute manière, il push, tu colles avec A7, c'est pas trop mal. Ouais. Bah, du coup, ils se sont couchés, mais je me suis posé la question si j'avais bien joué, là. Ouais, c'est vrai que moi, ça me dérange pas, mais j'irai pas beaucoup plus loose. Et là, c'est pareil au niveau de la mise. Enfin, vu que j'ai mis 450 après avec paire de rois, là. Ouais, alors tout à l'heure, t'étais quand même une position plus tôt, hein. T'étais au cutoff, au hijack. Là, tu as une position de main de moins, donc pourquoi pas. Bon, donc là, c'est bon. 19, donc. Ah, là, j'ai peut-être, ah non, vu qu'il a 16 blends. Ouais, par contre, ici, la relance est très bonne. La relance à 400, 450, 400. Ouais. Ah, ben là, j'ai check. Pour value, hein, parce que tu domines sa range de call. Enfin, tu domines beaucoup de mains de sa range de call. Ah,
Et puis ça t'offre des possibilités post-flop. Sur un board comme ça, si t'as pas relancé, avec un 6, il te payera plus facilement que si t'avais relancé. Mais là, du coup, je Post-flop. recheck flop. Ouais, ici, il faut encore miser là. Là, dès Ouais. qu'il check, tu mises. Surtout sur un board aussi sec que celui-là. Sur la turn, tu mises encore. Non, j'ai rechecké. Et sur la river, tu mises une dernière fois. Ah ben non, j'ai checké aussi river. Ah non! Oh non! Ah non, pas contre lui. Lui, il te paye avec un 6. Il te paye avec toutes les pocket pairs. Peut-être même avec un As-9, il te paye. Donc, Ben ouais, ben. autant flop, il te paye pas avec un As-9. Autant sur river, ça devient possible. Ah, ben, je pensais que Ici, river, j'aurais misé, mais. ouais, là, va au mieux, ouais. Ouais, ou alors c'est pour info, si je voulais voir qu'est-ce qui complétait, peut-être. Enfin, je sais plus qu'est-ce qui me passe. Ben, Ouais, ouais, cherche-toi des excuses bidons. bah, Le ça... check for info, quoi. Ah ouais, je pense Ah, que moi, je c'est... check de pré-flop, flop, turn et river pour voir ce qu'il a le mec. Ah, c'est un move très évolué, tu verras ça, hein. Voilà, 8 et 6. Ouais, Ouais, contre 14 blindes, tu peux pusher. d'accord. L'intérêt, c'est pas. Enfin, bon, tu remportes quelques chips, mais en plus, tu lui voles une blinde. Et c'est vraiment bien parce qu'après, derrière, tu vas pouvoir le pusher de plus en plus loose au fur et à mesure qu'il va perdre ses jetons. Alors que si tu pushes pas, tu fais pas perdre ses jetons, tu gardes la même range de push contre lui. Donc ici, le 8-6 contre 14 blindes, tu peux pusher. D'accord, ok. Je trouvais ça Là, un si tu peu... pushes derrière, il tombe à 13. Et après, derrière, c'est bien plus facile de pusher tous les tours. Ouais, c'est sûr, ouais, vu comme ça, ouais. Donc, As et 7. J'essaye de voler. Ouais, ça se passe mal. Bon, du coup, j'abandonne, vu qu'il met Ouais, 1200. d'accord. J'ai bien ta taille de relance. J'aurais même pu faire 340. Mais c'est pinaillé. Elle est très bien comme ça. Ok. Donc, roi 8, bah, je me couche. Ouais, Dame 2 2 aussi. aussi. As-valet. Alors, est-ce que tu restyles? Je Ou pense que non? non. Parce que Ok. lui, en plus, c'est pas lui qui faisait que compter. Ouais. J'aurais pas restylé. Alors, est-ce que tu aurais restylé là s'il n'y avait pas eu The Tiamas avant? Euh, Ici, est-ce que tu pushes? euh, je sais pas. Ouais, Moi, vu le profil qu'on a dit tout à l'heure, ouais, sans doute, mais si je l'avais fait tout seul, je pense que je me serais couché, ouais. ouais. Ici, moi, je préfère le fold. Parce qu'on est tous les deux très deep. On a 3000 jetons. On est quasiment à la fin du sit and go. Donc, nos jetons vont être très chers. Et j'ai assez peu de fold equity contre lui. Avec As-Valet, j'aurais très difficilement l'équité nécessaire pour trouver un call. Là, avec As-Dame, je restylerais. D'accord. Et si c'était As Valet suited, pareil. Pareil. Si j'avais 1500 jetons, par contre, je restylerais As-Valet. Ouais, si tu restes 10 blindes, quoi. Euh, ouais, disons même 13 blindes. D'accord. 20 blindes, c'est un peu beaucoup. Enfin, du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, bon. Paire de 10 contre 5. C'est qui a 5? Je sais pas Ben, encore. D'accord. là, Ok. Tu vois, quand je dis que t'as pas de full equity. bon, du coup, le short stack, Et plus il short. devient, ah, il devient big, même. Il devient big stack, ouais. Bon, lui va pusher super loose là. Ici, tu peux coller assez, assez light, vu qu'il est pas mal loose. Mais bon, avec 6 et 7. Enfin, là, il a mis même rien que la moitié de son tapis, donc. Ah zut, j'ai même pas fait gaffe. D'accord, il a 10 blindes, ok. Mais du coup, si c'est 7 là, c'est pareil. S'il y était pas, tu couches, pas le faire. Voilà, là on est un peu deep, on a le même stack, je préfère folder. Là il a Ok. 18 blindes quand même, hein. Ouais, ben, on a le même stack. AC2. Ok.
3-4, je pense que c'est pareil. Bon, du coup, on l'a pas vu sortir, mais bon. Ah, là, il C'est pas grave. complète. Bon, alors maintenant, ici. Ah, je suis allé trop vite alors. Ouais. Alors, tu pushes pas là? Si t'avais Bah, vu 13 blindes, t'aurais push? euh, dame et 5, non. Non. Pourquoi? Bah, avec 13 blend, je pense que je peux attendre, ouais, je peux attendre mieux, ouais. Ouais, mais tout à l'heure, je te disais, quand il y avait 13 blindes, vas-y, tu peux pusher super loose. Ouais, mais je pense que en jouant, je me suis pas aperçu non plus qu'il complétait autant, ou, enfin, je sais pas. Bon, maintenant Bon, que tu sais qu'il complète autant. faut couper ça au montage, l'excuse de bidon. Non, non, regarde tout ça, t'inquiète. Euh, bah, ouais. Non, je pense que, ouais, Eh, peut-être, mais je suis pas sûr. disons, t'as 13 blindes, tu pushes avec quoi? À partir de quelle dame? Déjà, je peux faire les suited. Ouais, Quelle dame? Dame 8 peut-être. ok. Ou encore. Je te T'es dis ça sûr? pas convaincu. Dame 8, tu pushes? Avec 10 blindes là? Ouais, je te dis ça pas convaincu. Bon, et Mais convaincu, quel range? après, si on fait par rapport à ce qu'on a dit, Dame 8, ouais, je pense que oui. Ouais, Par alors. rapport à ce qu'on a dit. Et du coup, il y avait un piège, forcément, c'est que la situation a totalement changé. Maintenant, on a la bulle. Tout à l'heure, on était de big stack contre un short stack. Maintenant, on est short stack contre le big stack. Et en plus, t'as un joueur derrière qui a 10 blindes aussi. Donc, si t'avais 10 blindes là, tu viendrais jamais prendre un tel risque avec un dame 8. Ici, tu pusherais un as dame. Même le roi dame. Ouais, le roi dame serait bon parce qu'il est vraiment loose. Le dame valet deviendrait un peu limite. Dame valet suited, ouais, mais c'est tout, tu vois. Ici, vraiment, la situation est maintenant fait que l'on va pusher super serré, quoi. Ici, As-Roi, même pas tu le pushes, tu relances seulement avec ta profondeur. Avec 13 blindes, avec 10 blindes, tu pushes, ouais, ok. Mais ici, avec ta profondeur, tu relancerais As-Roi, tu relancerais les Monster Hand, mais même Dame Valet, tu le relances pas, tu vois. Tu veux jouer le pot le plus petit possible contre ton adversaire, parce qu'il est big stack, que tu es moyen stack, et qu'il y a un short stack. Ouais. Et du Donc ton coup, check est bon. Faut bien faire attention à ça, la situation. En sit and go, c'est super important. Analyser la situation, et après on regarde sa main. Donc la ouais. situation tout à l'heure c'était on est nombreux à la table, j'ai plein de chips, il a peu de chips, je prends peu de risques. Ok. Maintenant on n'est plus que 4. Il reste plus qu'un à sortir avant d'être ITM. Si je push contre le big stack alors que je suis medium stack, je prends un énorme risque. Donc je vais pas le faire, je vais quasiment jamais le faire. Ouais. Allez vas-y, déroule-nous de la main. Valet 8-8. Ok. Bon, là, ouais, je pense que je me suis couché, ouais. Ok. Classique. Vraiment t'as tout à fait raison. S'il avait checké j'aurais envoyé un min raise. Mais c'est tout. Ok. Parce que le board est Ok. vraiment parfait, valet 8-8. Ça serait un board valet 8-6, je check fold. Ok. Valet 8, 6. Ouais, parce qu'encore une fois, mes jetons valent très cher maintenant. Une blinde ici, ça fait une grosse différence comparé à lui derrière. Donc je gaspille pas ma blinde. Ouais. Est-ce que ça peut pas être des spots à bluffer, ça? Parce que si il checkerait je mise, et ils me reviennent dessus. Il pourrait le faire en bluff. Ouais, mais lui c'est une calling station, il fait pas ça. De toute façon, on peut pas le bluffer, nous, en faisant ce move-là aussi. Non, non, non. Ici, on pourrait... Enfin, c'est une situation qui n'arrivera jamais. Si on considère un joueur comme toi en small blind, tu pourrais bluffer le mec en big blind. Ok. Mais en small blind, tu compléteras jamais. Donc tu tomberas jamais sur ce cas-là. Ouais. Donc c'est, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens à se poser ce genre de questions. Ouais. Donc, main suivante, Ouais, exactement. 7-3, C'est un fold, ok. 8-4, bah, bon, après son raise, facile. Ouais, Et les blends d'augmenter aussi. Bon, ouais, 7 et 3, ça c'est bien, pareil. ça c'est bien, limite.
Non, contre Bon, ces joueurs, il vaut mieux avoir un tapis profond. bon, Boum, pour une il a fois, il doublé. Ok, on a fait 6. Tu fold. As-valet. Ah ah. voilà, je pense que j'ai envoyé le tapis. Ouais. Ouais, il faut pas relancer ici, hein. Là, ici, la relance, c'est horrible. Jamais. Ici, je push. Parce que s'il me push, j'ai vraiment pas envie de coller avec mon as-valet dans cette situation. Bon, après, on est tous les deux les shorts, finalement. Bon, ouais, mais lui, il a à peu près le même stack. Donc, je préfère vraiment profiter à fond de ma fold equity et pusher. Ah, en plus, c'est mon concurrent direct. Il a les 4. Et je pusherai super loose. Valet 5. Passe. Ah, oh, on a un free play. Là, je pense... Ah non, j'ai misé. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si c'est pour... Bah, je pense que je me suis couché. Ouais, tu pourrais push ici. Bon, c'est un peu limite contre ce type d'adversaire qui doit pas être très très bon. Euh, le fold n'est pas une erreur. H2. Ah, Et oui. ouais, ok. Contre des adversaires calling station comme ça, ok, tu peux faire ce genre de move. Mais ne prends pas l'habitude. Parce que ça, quand tu vas monter les limites, c'est très mauvais. Les mecs ils te restent ici avec que dalle et tu peux rien faire, tu dois folder quoi. Donc soit tu push, soit tu fold ce type de main là. Et ça D'accord. sera un fold en fait. Ah ouais, nice. Ça, Après là t'as de la calling station de partout. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas fait le même truc, hein. Position différente. très bien. H4. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, je sais pas si... Oh, aïe 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 aïe, pas bon ça. Ouais, mais Parce vu que, qu'il complétait souvent, je pense que c'est pour ça, et ouais, peut-être. mais si tu as la bulle, tu as le même tapis que les autres avec même un peu plus et tu te bats contre le big stack. Il faut pas faire ça. Ça serait un short stack, ça serait facile, tu vois, le big stack serait là ou il serait là. Ok, le mec il a le même tapis que toi, oh, pas de souci. Tout ce que tu veux, tu pushes un 7 et 8. Ici contre lui, non, non, non. Mais du coup, tu joues au check, alors? Ah ouais, ici je check, je vais voir le flop. J'espère toucher mon as, j'espère toucher ma flush. Si je touche un as, je contrôle le pot. Si je touche ma flush, bon, à tout manière j'ai la note, donc Ah, allons-y. Mais bon, bon, du coup, il s'est couché quand même. ouf, heureusement. Surtout que tout à l'heure, t'as vu qu'il complétait un as 9 aussi. Là, t'as pas cette folle equity pour justifier ça, quoi. Ouais. Là, il faut vraiment, vraiment. Tes jetons valent super cher. Donc tu peux pas les risquer comme ça. Donc là, dame 9. Euh, faut pusher. À 12 blindes, à la bulle, lorsqu'on est 3 avec le même tapis, il faut pusher, faut pas relancer. D'accord. 12, Ouais, mais bon, 13, je 14 blindes, m'étais dit que s'il me tu pushes. collait, j'étais derrière, du coup, je pouvais faire un raise fold, peut-être. Ouais, mais c'est moche. Parce que raise fold, si le mec il est un petit peu malin, il va se dire ouais mais j'ai 1 milliard de tonnes de fold equity ici, donc je vais pusher avec Any2. De toute manière, Zigbon il pourra jamais me payer là. Donc ça c'est ce qui va t'arriver bientôt quand tu vas monter le limite. Ici ils vont pas le penser. Mais en fait ta fold equity fait que ton push est bon de toute manière. C'est vrai que quand t'es payé t'es derrière, mais tu t'en fous avec la fold equity que t'as, c'est suffisant pour justifier ton move. Ah, Donc fais-le, ouais. ouais, du coup, j'ai un mauvais move dans mon jeu. Ah ouais, non mais t'en as plein, on verra ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Ah merde. Ah bah c'est normal, attends, tu débutes quoi. Ouais. Donc là, valet 8. Ah, je pense que c'est standard. Très standard. Ici un joueur qui a jamais relancé. Ici j'aurais pushé 3-4 suited. Ouais, ben là, j'ai fold, j'ai fait différent. Ouais. Alors donne-moi les raisons pour lesquelles je push mon 3-4 suited. Bah, comme tu dis, on a pas mal de fold equity, et après, bah, la main est suitée, donc on peut jouer tirage couleur. Et commence pas par les comme particuliers là, hein. La main suitée on s'en fout quoi. Ah, d'accord.
Ouais, là, je suis sur un bon, je suis sur un rush, donc faut profiter de son rush. Ok, à part ça, t'as d'autres explications moins ésotériques, Bah, à part Patrick? ça, bah, il est tight, du coup, je peux en profiter. Je peux le peuple abuse. Non mais Zigbon, tu fais exprès là, c'est pas possible. Bah, je sais pas. Non, il est pas tight lui. Bon, ah, ben là, il bouge pas, là. À Bulle, il a pas trop bougé. Ouais, bon. Alors, ici tu pushes parce que t'as 3000 chips, il en a 2000. Donc t'as quand même un avantage en jetons assez conséquent sur lui, t'as 40% de jetons en plus. C'est le short stack à la bulle, c'est un mec que tu veux affaiblir le plus rapidement possible. Et donc il faut pusher vraiment loose ici. Donc l'equity que t'as avec ta main contre sa range de call est même suffisant. La fois l'equity, rien que la fois l'equity que t'as suffit à pusher là. Donc ici, je pourrais pusher ni tout. Je folderais quand même quelques-uns. Tu vois, je folderais un 7 et 2 off, un 3 et 2, un 3-4, un 3-5, un 2-4, un 2-5 off. Et c'est à peu près tout, quoi. Là, je push 95% ma range. Et si on inverse les stacks avec lui, pour le mettre à Je suis plat. plus serré, du coup. Je suis un peu plus serré, ouais. Et ici, le 3-4, je le folderai. D'accord. Ouais. Et du coup, contre lui, tu toucherais quoi? Enfin, s'il était à sa place. Un peu plus serré, pas beaucoup plus. Euh, Peut-être 80% de ma range. Ouais. Si c'est 4 suited, et mieux, quoi. Même un D'accord. 5 et 4 suited. Bon. Là, j'ai fold. Ouais, ça Du en coup, avait vu que t'avais fold. bon, là, si c'est deux, je pense que t'as pas de surprise si je te dis que je le touche. Ça va. Non, mais ça me plaît. Le fold est très bon. 10 et 8, pareil. Il va les 9. Bon, mais là, j'ai check, tu vois. Parfait. Et là, peut-être Ok. mettre plus, ah non, je sais pas. Non. Tu cherches pas à faire grossir le pot maintenant. Tu es medium stack à égalité avec les autres. Contre le big stack. Tu cherches pas à faire grossir le pot. Tu récupères le pot, t'es content. Ah ouais. Ouais, mais Ouais. pour protéger des tirages. Enfin, On parle pas en termes de protection. On parle en termes de value et de value en fait. Et du coup, même contre un tirage, c'est pas vraiment la value que tu fais. Vu que tes jetons que tu perds valent tellement cher que même si tu as 60% d'equity, c'est à peine suffisant pour justifier un move. Et c'est pas de la value que tu fais, c'est à peine V0. d'accord. Parce que tes jetons perdus valent plus cher que les jetons que tu gagnes. Donc ici, tu essayes d'arracher le coup. Euh, c'est limite, tu transformes ta main en bluff, quoi. C'est pas vraiment de la value que tu viens faire. Ah ouais, c'est pour récupérer les trucs. Parce que contre sa range, t'as pas suffisamment d'equity pour vraiment considérer que c'est la value. Ok. Du coup, il me paye. Ouais. Donc c'est vraiment parce que les jetons perdus valent plus cher que les jetons gagnés, hein. Dans une situation standard, en début de sit and go, c'est pas pareil, hein. Ici, c'est la value. Mais dans cette situation précise, qu'on a la bulle, qu'on est medium stack, qu'on est contre le big stack, c'est plus de la value parce que ça nous fait perdre de la valeur aux jetons que l'on gagne. Et ça fait augmenter la valeur des jetons que l'on perd. Ouais. Ce qu'on appelle le facteur bulle. Du coup, il check. Mais là, j'aimerais bien checker. Ouais, j'ai checké. Ouais, choqué. Et là, le 7, il a mise. Et là, top, 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 top. Et là, je pense que j'ai fold. Ben non. D'accord. Alors, encore une fois, euh, le truc, c'est qu'ici, tu as quand même une assez belle cote et il représente très 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 fortement un tirage manqué. S'il avait misé quelque chose comme 600, j'aurais foldé. Parce que comme je te dis, les jetons perdus valent plus cher que les jetons gagnés. Mais là, le spot, enfin, quand tu veux faire la value au flop, c'est contre les tirages, tu me l'as dit toi-même. Et ici, le seul tirage, c'est le tirage carreau. Il peut avoir un associé, mais tu montes de la faiblesse turn, donc river, il va souvent essayer d'arracher le coup. Et
Donc pour moi, je préfère cette ligne-là. Sinon, il fallait miser turn. Après, s'il D'accord. mise plus cher, à cause de la situation de bulle où tes jetons perdus valent plus cher que les jetons gagnés, j'aurais foldé. Ouais. Et donc, du coup, là, il montre dame et 8. Ouais, donc ok, bref, thanks. Mais il avait un backdoor gutshot quand même, c'est pas négligé. Oula, Ouais, j'ai dû ah développer la ça a mauvaise main. checké, d'accord, d'accord, pas de souci. Bon, c'est une main pourrie Ouais, la j'avais pas suivante. fait. Qu'est-ce que tu Ouais. fais là? Ben, je revenais sur la main précédente pour voir ton backdoor gutshot. Ok. Voilà, le 2 et 9. Ah, ben j'ai complété. Je suis... Oh non, pas ici, pas à ce niveau-là du sit and go. Oh. Ça, tu me le fais plus jamais, hein. Tu me Ah, promets que là, à tu me le vrai fais dire, plus, hein. je sais pas pourquoi je l'ai fait, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va dire que c'est un misclick. Ouais, tu vas me dire que c'est ta sortie, surtout ça. Ah non, je dirais que c'est un misclick. Ouais, ok. Bon, là, du coup, Fais gaffe, hein. T'as le droit à un misclick par vidéo, pas plus, hein. voilà, c'est le Choisis bien premier. ton spot. Ouais, mais t'as plus le droit maintenant. Bah, j'ai crédit d'un encore, de la première. T'as quoi? Donc, j'ai le crédit d'un pour la première. Oh J'en non, ai pas. non, mais ça se cumule pas. Et puis, c'est par partie, en fait. Donc c'est pour Ah, 2 vidéos que t'as le droit à un misclick, quoi. ah d'accord. Bon, là, j'ai relancé, du coup. Ok. Contre ces joueurs, j'ai aucun mal. Ah. Et là, là, il avait 12 blindes. Je pense que j'ai peut-être push, mais je suis pas sûr. Vu qu'il est tight. Ouais. D'accord. Bon, ici, je pense que j'aurais trouvé un fold contre son move. Mais en fait, Allez. j'aurais relancé moins cher. 500, c'est un peu dommage de relancer autant. 450, c'était pas mal. Euh, mais, enfin, il a 12 blindes, mais le problème, c'est que là, ça nous coûte vraiment une très grosse partie de notre stack. Si on perd 500 jetons, c'est pas trop grave, on reste à 3000, il passe à 2800, ok. Par contre, si on perd les 2300, là, 2400, on tombe à 1000, c'est vraiment mauvais. Ouais. Et bon, il est super serré, il a jamais bougé depuis le début. Du coup, voilà. Du coup, forcément. Du coup, il a les Mais je, rois, quoi. mais je crois que je m'en suis voulu sur le coup quand je l'ai joué cette année. Hein, ça m'étonne pas. En plus, son move, il fait super peur, quoi. Bah Son ouais. min-raise, là, putain. Bonjour, je me commit. J'ai une monster, est-ce que tu peux me payer, s'il te plaît? Ah Toi, t'es ben, sympa, tu préfères pusher. voilà. Autant le satisfaire jusqu'au bout. T'es trop généreux pour jouer au poker, en fait. Du coup, là, je suis deep. Avec Bon, la situation a légèrement changé. Ici, je pourrais limite push, du coup. Ici, je pense que le push est bon. Ouais, yes! Ah, t'as vu ça un peu? Ça, c'est du bon, quoi. Ça, j'aime. Yeah, c'est passé. Là, tu viens de gagner 400 chips. T'avais 900. C'est énorme. C'est énorme. Bah, là, je pense que j'ai repoussé. Ah ouais, là, il faut. Ouais, bien joué. Pareil, là, il faut. Ouais. Maintenant, t'es le short stack, t'as plus grand chose à perdre. Avant, quand on était medium stack contre big stack, on a énormément à perdre parce que on est quasiment sûr d'être ITM, sauf si on fait un call bizarre avec As-10, enfin un push, 4 bêtes push avec As-10. Donc effectivement, il faut pas faire ce genre de choses parce qu'on risque beaucoup. Par contre, maintenant, t'es quasiment mort, t'as peu de chances d'être ITM, donc il faut prendre des risques. Et là, c'est des très bons risques que tu as pris. Ouais. Ouais, Bah là, je pense que roi S7, ouais. ouais, tout à fait. Après ce que tu viens de montrer, ici, ils ont un As-2 et de call, donc ce serait dommage. T'as plus assez de fold equity pour moi, je préfère folder. Ouais, je pense que c'est pour ça que je le fais aussi. Hmm. Un roi Voilà. dame, un roi valet, un roi 10, 7 call, peut-être même un roi 9, donc fold. Bah, 10-4, j'ai fait pareil, je pense. Ouais, vas-y. Et là, 7 et 2, je sais pas. Donc, j'ai Ici. check. Ouais, ok. Bon, le doublé gagnant, c'est un peu dangereux là, avec 7 et 2. J'aurais eu un poil meilleur, j'aurais eu un 7-5 suited, j'aurais fait. Avec 7 et 2, ça me refroidit. Ouais.
Je pense que j'ai perdu un peu en fois d'equity, disons. C'est pour ça qu'il me faut un peu plus d'equity. Bah, je me suis racheté une image aussi avec ces deux trois folds. Ouais, tout à fait, sûrement. Ah ben là, du coup, je peux y retourner. Ah oui, la Dame Valley, même si t'as une image pourrie, t'y vas quoi. Dame Valley Suited ici, c'est clairement super snap push. Deux Donc, trois je par vais contre, bon. roi 7. Encore le fameux roi 7. Là aussi, fold, non, je sais pas. Ouais, ouais, bien sûr, c'est encore pire que tout à l'heure. T'as le même stack, la situation est la même, mais tu as une position moins bonne. Tu as une place Ouais, plus loin, donc bien sûr. Les antés apparaissent. ouais, Un c'est ce 9 que et j'avais 2. dit. Encore une fois, c'est limite. Je le fais pas. 9-7, ici je push encore. 9-7 off. Ouais, j'ai checké. 9, 5, 9-6 suited. 9-6 suited. Ouais. Ici check. Tu bêtes. Tu récupères le pot. Non, j'ai Bim, checké. bim, bim. Il faut que ça devienne automatique, c'est un réflexe. Ah, mais Là, comment tu te fais pas attraper à force de... parce que c'est la calling station. Le mec, il joue sa main. Ici, il a rien. Il fold. Ouais, Il va pas réfléchir à ce que t'as pas. Il réfléchit déjà à la main qu'il a, c'est pas mal quoi. bah ouais. Enfin, du coup, là, je Et fold. bah du coup tu fold, ouais. Après, Valet de 9. temps en temps, il aura son roi, il jouera de la même manière, et je vais perdre 250 jetons. Mais ça va arriver beaucoup moins souvent que ce que j'aurais récupéré quoi. Ouais, Valet 9. Tu voilà, j'ai passes. de risque, oui. Ouais. Contre les calling stations qui relancent jamais depuis tout à l'heure. On va éviter de Ouais. s'enflammer. Avec cette blinde, on n'est pas encore mort. Bon, dame 6, j'ai fold. Ouais, ok. 8 et 10 suited, yes. Joli. 10 et 2. Bon, allez. Voilà. Et le mid-raise. Je pense pas que je puisse le faire folder, donc... Ouais. Ah merde. Bon, là, du coup, valet 9. Push. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien Et sûr. il me Cette fois, colle t'es avec pas son payé. As-2. Ouais, mais standard, ça c'est normal. Hein. Bah Mais ouais, ouais. c'est un bon push quand même. Hein. Ça, on sait qu'on va être payé à casse 2. Et il a raison. Mais le push est bon, quoi. Tu as quand même suffisamment de fois l'equity. Ah, le flop était pas mal, hein. Un 6 ou un 10 Le me flop faisait est pas gagner. mauvais. 6, 9, 10, valet. Ça te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outs. Mais bon, Et ça passe pas. ça passe pas. Ok. Donc voilà pour cette deuxième revue de session. Ok. Donc bon, on a fini cette petite session de table là. Donc on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors on va maintenant, le but ça va être d'essayer de modifier ce que tu m'as annoncé il y a quelques heures en début de session, tes forces et tes faiblesses. Donc faiblesse, t'avais dit les restyles, le heads up. Tes forces, un jeu solide avec les mains potentielles et complète SB. Est-ce que tu as des modifications à faire? Ben, ouais. Enfin, comme tu dis, plus s'adapter à la situation. Enfin, niveau des push, enfin, même caille complète. Ce qu'on a vu sur cette table, là. Ouais, donc ça je te le mets dans tes faiblesses. Bah oui, oui. Tu es d'accord? Ah, je suis d'accord, ouais. Et après, il y a aussi peut-être plus bête systématique quand justement il complète sur le flop. Ouais. Alors, s'adapter à la situation, c'était bien différent. Voilà, bulle, début de sit and go, tout ça. Ensuite, donc, gérer les complètes. Ok. Ouais. Ensuite, Euh, euh, peut-être bah, plus push aussi quand tu disais pusher sur lui pour l'affaiblir. ouais. Donc les push anytoo, Ouais. ou les push small blind, on va dire. Ouais. Ok, Et après, là je sais pas. d'accord. C'est déjà pas mal. Dans tes forces, est-ce que tu envoies de nouvelles? Je sais pas, non. À vrai dire, je sais pas trop. D'accord. Alors, moi dans tes forces, je mettrais quelque chose qui te paraît à toi très simple.
et que tu ne vois plus, c'est ton jeu carré, pré-flop, dans tous les premiers niveaux de blind et jusqu'à la fin du jeu. Bon, à part, tu m'as fait un complete small blind qui était ton misclick de la session, ok, je te l'accorde. Donc, tu as quand même un jeu là qui est assez propre et c'est déjà une force, ça, en soi. Donc, j'ai marqué le jeu pré-flop dans tes forces. Oups. Dans tes faiblesses, je rajouterai le jeu post-flop. Tu as fait pas mal d'erreurs, des situations où il fallait vraiment voler, des situations où tu as complété, et c'était le flop parfait pour compter bête que tu l'as fait, des situations où tu savais pas trop value, pas value, beaucoup de choses comme ça. Donc le jeu pot flop, encore beaucoup de choses à voir. Pourtant on n'en a pas vu énormément. Je dirais tes push, tu maîtrises bien la pushing chart, mais tu manques d'adaptation. Si tu te rappelles, donc toi tu me dis push small blind, je dis même un peu plus. Tu te rappelles quand je te disais on inverse les stacks, qu'est-ce que tu changes? Et tu dis c'est pareil. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment sur le concept total de push or fold que ça a changé. Ça va dans le s'adapter à la situation. Et donc c'est un peu le mélange des deux. Donc tu s'adaptes à la situation en push or fold aussi. Le heads up, bon je suis d'accord avec toi. Tu peux encore bosser ton jeu. Le restyl, on n'a pas trop eu de situations vraiment intéressantes, mais je te fais confiance. Euh, Voilà, je crois que là on a fait à peu près le tour dans la vidéo. Bon, du coup, euh, on voit quand même beaucoup de choses à travailler et c'est normal. Euh, Heureusement, si tu avais une ou deux faiblesses, tu serais déjà un très bon joueur de sit and go et tu n'aurais vraiment pas besoin de prendre des coachings comme ça, de faire des sessions comme ça. Euh, Maintenant, l'intérêt. Donc, je rappelle un peu ce qu'on s'était fixé au début, c'est régulièrement on fait des sessions, on réanalyse ton jeu, on regarde ce qui a évolué, si tu as réussi, on se donne des objectifs assez atteignables assez rapidement pour chercher en une centaine, 150, peut-être 200 sit and go, à ce que tu l'aies acquéri. Donc on va pas dire tu vas travailler tout ça pour la prochaine fois. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut là, c'est voir quels sont les points les plus importants, voir quels sont les points qui dépendent des autres. Donc par exemple, tu aurais un problème sur ton jeu pré-flop et sur le jeu post-flop, je te dirais pas travaille ton jeu post-flop, je te dirais travaille le jeu pré-flop en premier, parce que le jeu post-flop dépend du jeu pré-flop. Donc tu vois, il faut qu'on mette une hiérarchie dans qu'est-ce qui implique quoi, et qu'est-ce qui est plus important que le reste. Donc ici, il y a des choses très simples. La première, c'est gérer les complètes. Donc ça, c'est quelque chose que tu rencontreras beaucoup à ses limites et que tu vas pouvoir travailler simplement. C'est ta sit and go wizard. Tu peux lui mettre la situation. Tu dis voilà, le mec il me complète. Quelle est ma range de push? Je lui donne une range de complète de any2 parce que je sais qu'il me complète any2 et il va me coller avec dame 10 disons. Et puis tu verras qu'il te dit tu peux push comme un gros cochon quoi. Donc ça, c'est assez simple à voir. Donc c'est la première chose. Et la deuxième, vraiment supra importante, s'adapter à la situation. Vraiment, ça c'est le cœur du sit and go. Et donc ce que je veux que tu fasses, donc gérer complète, ça dépend un peu de s'adapter à la situation. Et en fait, tout dépend de ça, de s'adapter à la situation. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est qu'à chaque fois tu te demandes qu'est-ce qui a changé dans cette situation par rapport à la main précédente, qu'est-ce que je dois prendre en compte dans mon analyse, et que quand je te demande ici, euh, décris-moi la situation, que tu saches où tu me dire, ok, je suis medium stack, on est à la bulle, le short stack est passif, machin truc, bidule, enfin tout ça, il faut que tu arrives à me dire. Donc vraiment, fais ça. Analyse les situations à chaque fois, et il faut que ça soit quelque chose qui te vienne facilement. Donc pour voir un peu ça, il n'y a pas vraiment d'article stratégique qui va en parler. Tu vas le retrouver dans les vidéos. Je sais que j'en parle assez régulièrement. À chaque fois, je
je le dis, hein, je dis voilà, ici je fais ci, parce que ça, et ainsi de suite. Surtout dans les vidéos que tu as citées d'ailleurs, dans les vidéos à partir des blinds 50 et 100, je crois, dès que je suis en push en fold, je parle toujours de la situation. Dès que je lance une nouvelle table, je suis plus certaine sur les premières vidéos, mais je sais qu'après je l'ai fait. Donc, jette un peu un œil sur les vidéos, note bien ça dès qu'on parle de la situation et pose des questions là-dessus si jamais dans le forum. Poste des mains en rapport avec la situation où tu dis voilà, ici j'ai ça, j'ai As-2, je push, ok, c'est standard. Par contre, si l'autre joueur avait 5 fois moins de jetons, est-ce qu'il faudrait pusher ce genre de questions, tu vois. T'es pas Ah obligé ouais. de poster dans le forum d'analyse que des situations réelles. Tu peux extrapoler, tu peux dire voilà, si il y avait eu un short stack à la table, si au contraire il y avait eu un big stack, si j'avais été big stack, n'hésite pas à faire ça pour bien comprendre à chaque fois ce que la situation, ce que les différents stacks, ce que les différentes positions viennent changer dans le jeu que tu dois avoir. Donc c'est vrai en push or fold et c'est vrai dans les styles, dans les restyles. Ok. Ouais, ouais. Et dernière chose, donc c'est le push au small blind aussi. C'est quelque chose d'assez simple à travailler. Tu peux te faire des sessions ICM Trainer où lorsque tu choisis de faire une session d'entraînement, tu peux mettre le nombre de joueurs et tu peux le régler sur deux. Pardon, tu peux mettre la position. Notre position, tu peux mettre tout le temps dans les blindes. Et donc tu règles le nombre de joueurs, donc à la bulle, par exemple. Donc on va dire entre 4 et 5 joueurs. Et lorsque tu es dans les blindes. Et là tu fais faire un calcul. Et tu démarres un entraînement où tu auras que ça. Tu es soit en big blind, soit en small blind. Et tu dois gérer le push or fold. Voilà. Ok, ben. Donc je pense que là, on a déjà trois axes de travail. Enfin deux qui sont assez rapides à assimiler. Le push en small blind, gérer les complètes. Et un beaucoup plus large, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus compliqué, beaucoup, pas compliqué mais complet en fait, et qui va faire que tout le reste en dépend, c'est s'adapter à la situation. Donc ça vraiment, je veux que ce soit ton axe principal, s'adapter à la situation. Les deux autres, gérer quand les mecs complètent et le push en small blind. Donc c'est les défenses de blind quoi, tout simplement, défense contre les complètes et le vol en small blind. Donc c'est pas les défenses de blind, mais c'est le jeu dans les blindes en push or fold. Donc c'est des choses assez simples et quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Donc comme je te dis, il n'y a pas vraiment d'article stratégique, il n'y a pas vraiment de vidéo adaptée à ça, mais ça va être des choses qui vont être gérables assez facilement. Donc tout le reste, je dirais pas que tu laisses tomber. Le heads up, tu continues à jouer comme tu fais. Tes rusted, tu continues à faire comme tu fais. Ton jeu post-flop, tu essayes de penser un peu à ce que je t'ai dit, mais tu vas pas focaliser ton travail là-dessus. On fera ça une prochaine fois. Et je veux que la prochaine fois, ces trois axes-là, ces trois points-là, ce soit parfait. Que tu arrives, le mec, il te complète any2. Et ben, si les stacks le permettent, tu vas me restyler 8 et 2. Enfin, tu vas pusher avec 8 et 2. Et par contre, tu sauras me dire, là, les stacks ne permettent plus, donc tu t'es adapté à la situation. J'ai validé 10, je trouve un fold. Ça te va comme axe Ouais. de progression? Ben, ça semble pas facile, ouais, comme tu dis, mais après, ouais. Ouais. Alors, je dirais pas que c'est pas facile, hein. Gérer les complètes, pour moi, ça me paraît très simple. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, je sais pas. Hmm. Alors, ouais, je pense que tu dis que tu sais pas parce qu'effectivement, il faut s'adapter à la situation et que ça dépend de ça. Ouais. Ouais. Donc vraiment, première chose à faire. Mais c'est pas compliqué de s'adapter à la situation. Il faut comprendre les différents facteurs qui sont ma position, mon tapis, le tapis effectif et le tapis des autres joueurs sur la table. C'est tout, hein. Ouais, ouais. Après, le profil des adversaires aussi, qu'on peut inclure. Donc c'est quelques petits facteurs, et il faut, et le nombre de joueurs aussi, bien sûr, pardon. Et donc avec ces facteurs, il faut en déduire les conclusions. Est-ce que mes jetons, là, il y a deux conclusions à tirer. Première, mes jetons valent cher. Deuxième, mes jetons valent pas cher. C'est quasiment tout. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Tu te bases là-dessus, tu bases ta réflexion là-dessus. N'hésite pas à poser plein de questions sur le forum.
T'hésites pas à m'envoyer des MP, comme je dis à tout le monde, quand vous faites un topic. Plutôt que de m'envoyer, il y a pas mal de gens qui m'envoient un MP en me disant Hercule, écoute, j'ai un problème là-dessus, tu fais quoi? Explique-moi cette situation un peu compliquée. Euh, ils demandent à ce que je réponde par MP. C'est un peu dommage. Autant créer un topic sur le forum Sit and Go, soit analyse quand c'est de l'analyse, soit forum de discussion quand c'est la discussion, et ensuite m'envoyer un P avec le lien en disant Hercule, là j'ai une question à laquelle je pense que tu peux répondre, et ça me plairait que tu fasses un tour, et je viendrai, c'est sûr, hein, je répondrai autant à ça, enfin même plus à ça, qu'à un mec qui m'envoie un MP. Un mec qui m'envoie un MP, souvent je vais lui dire fais ça, de toute manière. De temps en temps je lui répondrai en direct, ça dépendra un peu du temps que j'ai à investir, mais souvent je lui demanderai de faire ça. Ouais, Donc, hésite pas. Et donc, pense à ça. Adaptation à la situation. Et analyser la situation. ok, ouais. Si je trouve une ou deux vidéos là-dessus, là, je vais refaire un peu le tour de ce qu'on a en Sit and Go. Je te les donne et je les donnerai en commentaire de cette vidéo. Donc voilà. Euh, bon, on va s'arrêter là pour ça. Juste un petit mot de conclusion maintenant sur la vidéo sur la série. Donc, pour la série, donc à chaque fois, ça va être ça notre canevas. On va partir. Zygmunt au début me refait un point sur ses faiblesses et ses forces. Il me fait un point sur les articles qu'il a lus, les vidéos qu'il a regardées, ce qu'il a trouvé intéressant. On fait une session review, on regarde tout ça. À la fin, on conclut en regardant quelles sont ses faiblesses réelles que l'on a trouvées tous les deux en analysant son jeu. Donc lui en m'écoutant parler et moi en le regardant et en écoutant me répondre à mes questions. Voir déjà si lui voit une différence, voir moi ce que je peux rajouter ou enlever. Et ensuite, quels sont les axes à travailler et la manière de les travailler. Donc c'est ça, je pense, qui est spécialement intéressant dans cette série. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça vous a intéressé, si c'est sympa, mais faire comme ça 15 vidéos avec Zigbon qui nous pète les roustons avec ses misclics comme excuse pourrie, ça va pas le faire. Ou si au contraire, vous trouvez ça génial, que vous en voulez plus, n'hésitez pas, comme d'habitude. On est là pour répondre à vos demandes, pour faire les vidéos qui vous intéressent. Donc, laissez-nous des comments. Zigbon, un petit mot pour terminer. Ben, merci Arkin. Après, ben, je vais essayer de bosser ça sérieusement. Donc, D'accord. On se retrouve bientôt. Donc, quand tu auras fait une centaine de sit and go au minimum, tu commenceras à évaluer toi-même si tu penses avoir réussi à faire ça. Si tu vois qu'au bout de 50, tu n'y arrives toujours pas, tu dis je galère, j'arrive pas, je comprends pas, il faut qu'on en rediscute. On va faire une vidéo ou une session entre nous, adaptation à la situation. Ça sera le topic. Et c'est tout, on va parler que de ça. Et parce que tu n'y arrives pas tout seul. Mais si tu vois que tu arrives tout seul, que tu progresses, que tu vois que ça rentre, tu le fais jusqu'à ce que ce soit bien rentré, en travaillant un tout petit peu le reste, mais juste en jouant le reste, sans le travailler plus que ça. Et une fois que tu penses l'avoir assimilé, tu me le dis, que ce soit au bout de 100 sit and go, 150, 200. Si au bout de 100, tu vois que tu as bien progressé, mais que tu peux faire encore du progrès tout seul, tu continues. S'il en faut 150, tu en fais 150. Si tu penses que 50 de plus, ça te permet d'avoir encore un edge rapidement, tu attends 50 de plus et puis tu me contactes et on fait la suite. Voilà. Donc sur ce, bon bah, je vous remercie tous pour avoir regardé ça jusqu'au bout. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, laissez-nous donc vos comments sur la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà, c'était Arkil, donc Ezigbon pour pokerstrategy.com. Ciao ciao, à bientôt.